Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. C'est mon papa, Lucien Morin. Excusez-moi bien, moi vous compter la vérité. Tous les blocs de béton qui ont servi à bâtir la maison Edgar, c'est mon père qui les a fabriqués lui-même avec 3 moules à 3 par jour. 2 ans de temps à fabriquer. Tous les blocs. Puis après ça, on a engagé des ouvriers, puis là, ils ont bâti la maison, bâti le garage, en 1939. L'année de ta naissance. L'année que je suis au monde, au mois d'octobre. Ah oui, moi j'ai grandi ici, jusqu'à l'âge de 13 ans. À 13 ans, je me suis en allé pensionnaire, dans un collège. Ouais, ça n'a pas changé, la fenêtration. Rien que ça, madame. Ça, c'est de l'autre. Ah oui. Ah, c'est les mêmes lumières, hein? Oui, oui. C'est les mêmes lumières. Oui, oui. C'est les Oui, lumières. oui, c'est bien. Oui, oui. T'as tu José, le petit salon qu'il y avait là quand on allait. Ça, c'est ma chambre à débarras. Mais ça n'a pas changé ici, là. Le garage est le même. Mon père, là, il t'a demandé. Ici, mon frère, qui était propriétaire du garage, depuis les années 70, il avait un pit ici. Puis là-bas, il était un spécialiste dans l'alignement de roues. Fait que les autos s'en allaient ici, puis lui, il était debout en dessous des autos pour travailler. C'est pour ça qu'il avait un pit. Puis les autres mécaniciens, comme mon oncle Camille, puis René Voyon, les autres, ils servaient du lift. Ça va faire là-bas, là. T'as 8 pieds de long, puis il y en a 2. C'est 2 tracts de même. Le lift est là. Moi-même, j'ai travaillé en dessous du lift. À 13-14 ans. Changer l'huile. Les aliments de roue, non. Ça, c'était à Robert seulement. Oh, hey, vous me faites vivre des émotions, là. Mon père, je ne l'ai pas vu. Mon père, il a travaillé 42 ans. 7 heures par semaine. De 7 heures à 11 heures. As-tu compris, là? On ne l'a pas vu. Il était au rare. Lui, avec, il fallait qu'il gagne l'argent. On était 7 gars. OK? Vous ne savez pas, vous autres, là. Écoute bien ça, là. En 1957, vous allez relever, là. Il y avait 3 de mes frères au collège Lucin. En 1957. 77 $ par mois chaque. Puis ça, c'était juste Saint-Roux, là. Là, mon père, il allait chercher le vendredi, puis il allait le conduire le dimanche. Moi, où j'étais au collège, c'était 35 $ par mois. Puis tout le temps, à 365 jours, j'étais 4 ans et demi sans venir chez nous. Au collège, 4 ans et demi sans venir chez nous. C'est un choix, ça? Oui, c'est mon choix. C'est ton choix? Ça, c'était mon choix, ça. T'en allais 4 ans et demi, savoir que tu revenais pas y Ça ne me dérangera pas pour tout. Moi, ce qui est arrivé, c'est à la petite école, en 5e année, j'ai fait des coups, tu sais, puis ils m'ont mis dehors. Bon, je suis arrivé chez nous, j'ai dit à mon père, j'ai dit, père, j'ai dit, on n'a pas le choix, tu vas m'envoyer au collège. Fait que je suis allé. Qui a proposé ça? Bon. Fait que il m'a envoyé au collège à Louisville, puis suite à ça, l'année après, là, j'ai des frères qui m'ont recruté. Claude, tu n'aimerais pas ça enseigner plus tard? Ben oui. Bon, ben viens avec nous autres. Fait que je suis allé au juvénat, postulat, noviciat, au collège avec les frères de l'instruction chrétienne. Puis, tout bien, oui, j'étais bien. Une petite anecdote. Mon père et ma mère venaient chez moi, chercher mon linge sale, puis rapporter mon linge propre. Puis un dimanche, moi, j'avais 2 lignes de hockey à jouer, ils arrivent. Puis là, ben, je n'étais pas là, parce qu'il demande au surveillant, Claude, il fait dire qu'il ne viendra pas, il joue au hockey. Fait que t'imagines-tu? Fait que là,
Je n'étais pas attaché à ma famille parce que je n'étais pas là. J'étais pas là. J'ai parti à 13 ans, n'oubliez pas. À 13 ans, je suis parti, je suis revenu à 17 ans et demi. Puis là, à 17 ans, 3 semaines après, je fais une annonce d'un journal, je m'enrôle. Je me suis enrôlé dans la Royal Canadian Air Force. Il n'y a pas grand monde qui avait la possibilité d'aller dans la Royal Canadian Air Force. C'était surtout dans l'armée. Comprends-tu? Puis dans l'armée, ils te font travailler physiquement, ça n'a pas d'allure. Pas nous autres. La Royal Canadian Air Force, non. Les premiers 6 mois, on apprenait l'anglais. Après ça, on apprenait un métier. Et la discipline. La discipline. Puis j'ai vécu une chose qu'il n'y a pas grand monde qui l'a vécu. Je vais vous conter, la reine est venue au mois d'octobre 1957 au Canada. Et puis là, ben, ça prenait une date d'honneur. Ils ont choisi 300 hommes sur 3000 aviateurs pour fabriquer une garde d'honneur. La reine a passé, moi, là à 20 pouces de moi, là, en 1957. Canada's capital prepares for a great royal day, the state opening of Parliament by Queen Elizabeth II. Her Majesty and the Duke of Edinburgh leave Government House for Parliament in an open carriage, the Queen wearing her coronation dress of white satin, embroidered with the emblems of Britain and the Commonwealth, and Prince Philip in the uniform of Colonel-in-Chief of the Royal Canadian Regiment. Là, parmi ces 300-là, ils en ont choisi 150. Il y a le gardien de physique, à Saint-Pierre-Neuf, le physique, puis l'endurance. Puis là, ils ont pris ces 150-là et ils nous ont emmenés à Trenton, Ontario. On était 3 mois à s'entraîner. Puis quand on se dit entraîner, c'était sérieux. C'était de 6 à 8 heures par jour, l'entraînement militaire, la marche militaire. Surtout, ils nous gardaient à l'attention, 45 minutes à l'attention, sans bouger les yeux, sans rien bouger. OK? Le jeune homme, j'en ai vu chaque côté de moi, là. Les jeunes hommes là, qui tombaient en pleine face, là. Puis là, tu n'avais pas le droit de les aider, rien, là. Puis là, tu voyais rouler quelque chose, là, sur l'asphalte. Ça a du sang, là. Comprends-tu? Bon. J'ai passé là, moi. Moi, personnellement, je n'ai pas eu ces problèmes-là parce que je ne sortais pas le soir, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu. Fait que j'ai pas eu ce trouble-là. Tu sais. Mais c'était ça. Et, avec tout le militaire que j'avais, ben, j'ai été choisi président de l'école. J'ai été choisi instructeur du club de hockey. Comprends-tu? J'ai eu une pension du sport aussi. Là. Oh! Moi, à l'âge de 14 ans, j'étais un joueur de baseball. Puis dans ma région, Masquinonré, Claude Morin était un des meilleurs frappeurs. Comprends-tu? C'est quelque chose, ça, là. J'ai des photos puis des copies de journaux. 59, 60, je joue au baseball ici. Au bon temps, moi, j'avais une qualité. Premièrement, je frappais gaucher. Okay? Puis, j'étais capable de bonne tête. Fait que là, représente-toi qu'en étant gaucher, je suis plus proche du premier but que si tu frappes droitier. Avec un 40-45 pouces de moins. Fait que là, je bottais, puis je prenais mon but. C'était l'avantage. Après ça, il y a eu le hockey qu'on a joué ici. On jouait dehors, là. Moi, j'ai joué à des moins 25 puis des moins 30. Dehors. Tu patines, là, puis t'entends réussir tes patins, là. Au collège, là, on chaussait le patin 4 fois par jour. En 4 révélations, on chaussait le patin. Si ça neige, pas neige, on chaussait le patin. Si ça neige, on pelletait en patin. Puis, les frères nous montraient à patiner. Après ça, tu es habitué, il n'y a pas beaucoup de jeunes dans mon temps qui le faisaient. Ils nous mettaient une bavette en carton pour ne pas voir mon hockey. Là, il fallait ça, on appelle ça de la stick handling. Autrement dit, stick handling, OK. Stick handling. Ouais. Là, moi, je jouais de la rondelle. Puis quand je passais, vous avez fait, la rondelle est où? Au bout, au talon, en plein centre de la palette. Il fallait que je dise. Puis ça, c'est bien important de savoir où est ta rondelle pour la lancer. Puis, bien important de ne pas regarder la rondelle pour regarder le jeu.
regarder ton adversaire, puis à la place que ton coéquipier est, pour lui passer le pas. Ça, c'est très important. C'est pour ça l'avantage de ne pas regarder la rondelle. C'est très important. Ta qualité, toi, au hockey, c'est quoi? Oh, c'était la vitesse. Puis moi, j'ai jamais joué l'homme. J'ai passé gros pour jouer l'homme. Mais le monde me respectait. Mais j'étais vite. Juste une petite anecdote pour le hockey, c'est tout bien. Là. Moi, mettons, je joue au hockey à Masquinonnerie. OK? Bon. Mais là, il y a d'autres équipes qui jouent à Louisville ou à Yamachiche. Mais ce que je faisais, il y a besoin d'un joueur ou deux joueurs, il envoyait un taxi. Hey, le taxi va chez tout le monde. Mais qu'il a fini sa game à Masquinonnerie, là, on veut l'avoir. J'embarquais dans un taxi tout habillé, des patins. Non. Puis j'allais jouer avec, pour eux autres. Dans la même soirée. Dans la même soirée. Dans notre temps, c'était pas mal l'ouvrage. Mettons qu'on met un pourcentage. C'était 30% le sport, 30% la distraction, et puis 70% l'ouvrage. Comprends-tu? Quand on dit là, qu'on avait un magasin de pièces de rechange de au-dessus d'1 200 000, Claude Morin avait la clé, point à la ligne. C'est pour ça que j'étais sujet à me faire déranger la nuit. Claude, viens, ça nous prend une pièce, ça nous prend un gearbox, ça nous prend un moteur. Ben, je me levais puis j'y allais. Mais là, je ne revenais pas me coucher, là. Je restais là. C'est pour ça que je n'étais pas chez nous, là. Tu sais? Travail, argent. Donc, t'aimais ça? J'ai adoré ça. J'ai adoré l'ouvrage que j'ai fait. Chez Bedjasto, du à Winby, j'ai adoré. J'ai vécu avec une femme à la maison. C'était la femme qui s'occupait de la maison dans le temps. Mais aujourd'hui, je ne peux pas te dire comment ça se passe dans la maison. Tu sais, par exemple, est-ce que l'homme travaille plus dans la maison? Est-ce que la femme travaille plus? Je ne sais pas. Puis si ta femme avait voulu aller travailler à temps plein, non? On s'est organisé. Oui. Oh oui, on s'est organisé. Mais je pense que Gisèle, elle aimait bien être avec les enfants, puis être bien à la maison. Puis je ne regrette pas du tout d'avoir travaillé, pas en tout. Mais, en faisant des heures, mais là, les enfants sont venus au monde, puis je ne les ai pas assistés bien. Mais aujourd'hui, là, je me reprends. Aujourd'hui, à l'âge où je suis rendu, c'est ma famille. Oui, mais je vais te dire honnêtement, j'aime encore à travailler. Comprends-tu? Par exemple, j'ai une fille là, qui n'a pas le temps de faire son gazon. Je vais en courant faire le gazon. Ça me manque d'ouvrage. Parce que j'ai toujours pris soin de la maison, pris soin du gazon, puis j'aime ça. Comprends-tu? On ne peut pas se séparer de ça là, du jour au lendemain. Non, on ne peut pas. Chez nous, à la maison, même encore aujourd'hui, il va... Comme par exemple, on a eu un point neuf, là. Tu ne l'as pas vu, hein? On a eu un point neuf. Bon, ben, je me suis occupé de le mettre au niveau, puis d'installer bien comme il faut. Là, j'aime ça. Je m'occupe. Est-ce qu'un jour, ça va disparaître? Je pense pas, parce que là, on demande au bon Dieu de toujours être capable de rendre service. Bien, écoute, bien, moi, je dis, là, je ne peux pas dire que je n'ai pas accepté. La vie, c'est la vie, il faut l'accepter. Mais moi, je n'ai jamais été malade. Comprends-tu? So darling, stand by me. Oh, stand by Puis là, un moment donné, je m'en vais chez le dentiste pour un nettoyeur. Le dentiste, c'est plus chaud. Puis un bouton sur la langue. Oui, puis après, non, il n'est pas beau. Il prend le téléphone, là, j'appelle le chirurgien buccal, tu t'en vas là immédiatement. Ça, c'était un 27 novembre. Je m'arrive chez le chirurgien buccal, il dit, M. Morin, c'est pas beau. On va prendre une biopsie. Il prend une biopsie, M. Morin, c'est pas beau. Il n'a pas dit d'autre chose.
Lui, il attendait sur moi, je parle. Mais, ça, il m'a donné la biopsie. Je suis allé la porter moi-même à l'hôpital pour sauver du temps. Qu'il m'a dit par après. 2 jours après, il m'appelle. Viens à mon bureau. On va à mon bureau. Il dit, j'ai des preuves ici. C'est cancéreux. Je viens de parler avec l'hôpital Royal Victoria. Vous vous en allez là immédiatement. J'ai sorti. J'ai appelé ma fille Josée. J'ai dit, Josée, là, ton père, il s'en va au bureau, il s'en va lui dire que je suis obligé de me faire opérer. Puis c'est une grosse opération pour un cancer de la langue. Fait que là, on s'est mis à pleurer tous les deux. Là, Josée, elle ne voulait pas reprendre la route. Ben, j'ai dit, inquiète pas, là. Je suis capable. J'étais 31 jours à l'hôpital, ça a très bien été. Passé les fêtes, là. Les filles venaient me voir, Gisèle venait me voir. C'était un beau temps. Ça a bien été. Et là, il a fallu commencer à manger. Ça a pris 4 semaines avant de commencer à manger, à apprendre à parler. Mais ça a bien été. Et la vie continue. Mais j'ai toujours eu confiance que un jour, je vais parler, puis un jour, je vais manger. Le secret, c'est d'être positif. C'est de voir la vie positivement, comprends-tu? Et puis quand j'allais le roi, là, mais là, une chose que j'ai toujours dit, peut-être quelqu'un me l'a dit, je ne sais pas. Vous prenez une médaille, elle a 2 côtés. Un bon et un mauvais. Fait que s'il vous plaît, prenez le bon côté et vivez. C'est ça qui compte. Moi, Roger, là, de 8 ans à 12 ans, je faisais n'importe quoi, puis achalez-moi pas parce que j'allais savoir comment je m'appelle. Ça, c'est pas moi. Au collège, j'ai rentré à 13 ans. Là, j'avais 15 ans. On voit le drapeau. Puis, le frère, des fois, il était sujet à prendre pour un tel. Mettons, un tel, il est plus ou moins bon, mais il va essayer de prendre pour lui, pour l'encourager, tu sais, bon. Mais là, moi, là, il y a un gars, Club Adverse, il s'en vient chercher le drapeau. Le tunnel, il est un champion coureur. Là, Claude, prépare-toi, là. Il pogne le drapeau. Je pars après lui, et c'est tout. Il savait d'abord vers le frère, qui nous surveillait, il dit, il m'a pas touché. Quoi? Oui, je t'ai touché. Non. OK. Quand j'ai revenu une autre fois, j'ai passé après, puis je ne comprends pas de mentir, j'ai sauté les 2 genoux dans le dos. Il a planté en pleine face dans le sable. Et tu mort, c'est pas mort. Fait que là, mon va le faire. Puis, tu mort, il n'est pas mort. Tu vois, là, tu vas être 3 jours sans route. Bang! Un coup de poing en plein front. Au moine. Le moine sur le dos. Là, le temps. Le moine. Oui. Le temps que j'étais sur le dos, le moine, peut-être 1, 2 secondes, peut-être, je ne sais pas. J'ai eu peur en tabarnak. Ça, c'est un coup parmi une dizaine. C'est pas beau faire ça, mais c'était mon caractère. Je peux vous dire que moi, à toute l'école, personne ne me calait. Personne ne me calait. Si j'ai du caractère, j'en ai beaucoup. Puis j'ai vu dans le passé. Aujourd'hui, ça va assez bien, je le contrôle assez bien, parce que j'ai une madame qui me surveille, là. Tu sais? Fait que je me contrôle assez bien. Mais oui, j'ai un caractère. Je dis à ma femme, Gisèle, je t'aime beaucoup, je t'ai toujours aimé, je t'apprécie beaucoup. Je te remercie de m'avoir enduré. Je répète le mot. Je te remercie de m'avoir enduré. 2 raisons. Mon caractère de chien, et puis de m'être absenté un peu de la maison. L'ouvrage, le sport. Hey, je venais de travailler, je parlais à ma porte là aussi, j'allais voir aussi. Mais je reste à la maison un peu, mais. Mais la partie de hockey, j'ai oublié ma journée, j'ai oublié tout, là.
Comprenez? Fait que c'est ça aussi. Je ne peux pas vous expliquer l'amour des petits-enfants, comment ça. C'est incroyable d'avoir eu deux beaux petits-enfants, puis en santé. Hey, ils ont joué au hockey avec leur grand-père. C'est incroyable. Ah! J'étais capable de jouer au hockey. Puis je les emmenais avec moi. Hey! Aujourd'hui, pense à ça, là. J'allais chercher à l'école. Il était en 5e, 6e année. Avec les amis, je les embarquais dans ma vanne. J'allais à l'aréna. Je les aidais à s'habiller. Je m'habillais pour on allait jouer. Incroyable. Ça, c'est les plus beaux souvenirs. C'est les plus beaux souvenirs que je ne vous ai pas oubliés. Hey. Il a expliqué comment jouer avec la rondelle, puis c'est ci, puis c'est ça, puis passe la rondelle, garde-la pas pour toi, passe-la à ton chambre, c'est important. Ah, ouais. Oui, ça, franchement, là, ça a été une belle partie de ma vie, ça, avec mes deux petits-fils. Puis avant d'aller jouer au hockey, il y avait quoi, 4 ans, 5 ans, je me suis assis au sous-sol. Puis je lui ai bâti une cabane avec, j'avais le bois, les vis, j'ai tout expliqué. J'ai bâti une belle petite cabane. J'ai expliqué comment on faisait ça. Ça prenait un salaire, là on mettait des poutres, puis tout. J'ai tout expliqué ça. Puis plus tard, moi je vous contais une anecdote, plus tard, les enfants, ils avaient 13 ans, 14 ans, à Festi Blues. Puis là, on avait des boîtes en bois à monter, puis démonter. Puis je les ai expliqué. Puis là, c'est eux autres qui montaient les boîtes. Puis je les ai expliqué. Parce qu'on vissait les vis dans les mêmes trous. C'était délicat. Il fallait faire attention, comme on dit en anglais, pour ne pas les stripper. Raphaël, attention, pas stripper les vis. Oui, Jean-Papa, oui. Puis assez souvent, encore aujourd'hui, il me rappelle, « Hey, Jean-Papa, il ne faut pas stripper les vis. » Mais c'était très important. Il ne fallait pas stripper les vis. Tu sais? Non, franchement, là, c'était un très bon moment. Alexis a une bonne personnalité. C'est un travaillant. Puis il veut apprendre. Oui, il veut apprendre. À chaque fois que j'ai travaillé, moi, chez eux ou à Festiblou, il était toujours là, puis il était avec nous autres. Oui. Puis Raphaël, comme personnalité, il est un type réservé. C'est pas un gars qui parle pour rien dire. Il ne parle pas pour rien. Puis là, je t'ai fait avec lui, tu parles ou tu ne parles pas, c'est sérieux. C'est sérieux, Raphaël. Tu sais? Et puis, il va porter intérêt à ce qu'on dit. On est dans un souper, quelque chose, il va faire attention, il va être avec nous autres. D'après moi, je suis plus sensible, automatiquement, je suis plus social. Je suis pas mal sûr que c'est vrai que les personnes qu'on rencontre aujourd'hui, ils ne m'ont pas connu. Ils ne voient pas la différence, tu sais. Mais je pense que tout le monde me voit social.
moi, je l'ai acheté ici, là, en 1962. OK. J'ai vendu à mon frère par après. OK. Puis là, lui, ben, il a fait un terrain avec des quais puis des bateaux. Oui. Puis là, il vend. Ça fait peut-être 8 ans qu'il est vendu. Anyway. Viens voir la pancarte. Tu ne soulèves pas. Viens voir ça. Regarde, c'est un peu dans l'arbre. En 1962, j'ai acheté le terrain ici, moi. Puis j'ai installé une pancarte terrain privé. L'arbre l'a bouffé, comme vous voyez, là. La pancarte est dans l'arbre. J'ai vendu, en 1966, 3200 à mon grand frère Robert. C'est toute une affaire. Moi, dans la vie, là, si par exemple vous me parlez du bon Dieu, puis tout, est-ce que le bon Dieu existe, puis tout, moi, je ne suis pas attaché à ça. Mais, je peux te dire qu'aujourd'hui, je parle à mon père. Je parle même à ma belle-mère. Je parle avec elle. Des fois, je parle avec ma belle-mère. Pourquoi? Elle aimait ma belle-mère. Si ça existe, les fantômes, non. Puis toi, quand tu parles à ton papa puis à grand-maman, c'est pas des fantômes, c'est juste... Non, c'est pas des fantômes. Je les vois en personne. Puis je les parle. Puis souvent, j'ai dit à mon père, j'ai dit là, on ne s'est pas parlé bien souvent dans la vie, là, mais là, en haut, là, parle-moi un peu. Aide-moi. C'est surtout quand j'ai besoin d'aide. Puis supposons, là, je vais aller démonter quelque chose chez vous, là. Bon, là, je me pose des questions. Hey, père, viens m'aider, là. Viens m'aider. Ça marche à blanche. Bon, ça, là, encore là, il faut que je me tienne pas pleurer, là, mais la manière que j'ai perdu mon frère André, premièrement, c'était mon frère, que j'aimais beaucoup. Puis ça faisait exprès, ça faisait 3 hivers qu'on louait des chalets ensemble. Les filles, les gars faisaient du ski ensemble. C'est incroyable. Un accident. Puis là, le samedi avant, j'étais allé au chalet qu'on avait loué. Je suis allé fermer le chalet. Puis là, on s'est laissé. Une semaine après, bang! Ça, là, ça n'a pas été facile. Pas été facile. Comment on fait pour avancer dans la vie quand ça arrive? Comment on fait pour avancer? Ben, oublie ça, José. On le garde en avant. Mais ça dure 2 ans. Je vais vous dire, là. Ça a duré 2 ans. 2 ans, là, que ça revenait un peu. Puis, tu sais. Mais il n'y a rien qu'on peut faire. On ne peut rien qu'on peut faire. Les accidents, ça arrive. Ben, en réalité, moi, je te dis, moi, je me suis marié. J'ai eu une blonde, je me suis marié. Puis j'ai dit, je suis marié, on va avoir des enfants. Ma femme était, elle voulait, OK, on va avoir des enfants. C'est ça. 2, c'est assez. Maintenant, on va s'occuper d'eux. Pas qu'ils manquent de rien, puis je pense que mes enfants ils ont manqué de rien. Puis encore aujourd'hui, ils ont besoin d'aide, je suis là. C'est ça qui me plaît, moi. Je n'ai pas de cachette, là. Jean Papa, il vous le dit. J'ai quand même 79 ans. Il y a toujours du positif dans ce qui se passe. Toujours. N'oubliez pas ça. Puis comme je disais aussi tantôt, c'est que vous allez vieillir. N'oubliez pas, vous avez eu des parents, vous avez eu des grands-parents. S'il vous plaît, ne pas les oublier. Quand on vous voit, on aime ça. N'ayez pas peur de nous appeler. « Hey, papa, on va faire un tour. Viens-t'en. » Comprends-tu? Mais ça va très bien. Je suis bien content. Je suis heureux de la famille que j'ai. Mes 2 filles, leurs amis, mes 2 petits-fils, ça, là. Je les aime bien. J'apprécie beaucoup qu'est-ce qu'ils font. Ils étudient. Ça, c'est parfait. Okay. On va demander au bon Dieu qu'il nous donne la santé pour continuer, pour vous aider, vous autres, à continuer. Okay.
Ouais. À part ça, ça va. C'est beau, elle aussi. Merci, papa. Ça m'a vous remercier. Merci. Ouais, là, vous me faites vivre quelque chose. Là, un, j'ai jamais vécu. Deux, j'ai jamais pensé de vivre. Puis là, je l'ai vécu. Ouais, C'est le fun, hein? C'est une belle expérience. ouais, ouais. Pour moi aussi. Puis ça va être la fun, mais on voit ça. And I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Ça va pas. À force de rouler, là, quoi, on a fait 4? À l'aise, t'oublies la caméra, c'est ça qui est le fun, là, c'est beau. C'est bon, papa. Tu vas tourner ici, là?
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always